Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous. Merci d'être là et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, je suis avec Esteban. Bonsoir Esteban. Bonsoir Koulsou. Alors aujourd'hui, Esteban, qu'est-ce que tu nous as concocté? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux œuvres et aussi on va parler un peu d'actualité, notamment au niveau cinématographique. On va voir un peu les revenus et justement les conséquences que ça a une adaptation au cinéma. Et ça, on va parler juste après. Du coup, je vais vous présenter en premier temps Dragon et Caméléon. Alors vite fait, de quoi ça parle? Ça parle tout simplement un peu de la vie au sein des mangaka, comment ça se passe au niveau des studios, des adaptations, la difficulté, le stress. On va apprendre aussi plein de choses au niveau des storyboards, qu'est-ce que c'est, les deadlines, la souffrance mentale que peuvent avoir certains mangaka. Et tout ça, on va l'apprendre. Là, on va voir un peu aussi des, entre guillemets, des combats artistiques sur qui réussira justement à avoir sa propre adaptation en manga. Et justement, le premier pourrait avoir son adaptation en animé. Ça, on en verra un peu plus après. Et notamment, on en parlera ça dans le deuxième tome. Je vous parlerai après de Time Shadow. Time Shadow, qu'est-ce que c'est? Alors, Time Shadow, c'est un manga qui a été adapté en animé il y a de ça 3 ans et qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a été énormément critiqué de manière positive. On va suivre notamment une personne qui habitait à Tokyo, qui a décidé de revenir sur son île natale et va apprendre que justement son ami d'enfance est décédé. De quelque chose qu'on ne sait pas trop, donc on va essayer d'explorer. On parle de boucle temporelle, de voyage dans le temps, on va aussi parler de malédiction. Tout ça justement dans ce manga. Et enfin on parlera un peu de films avec Demon Slayer qui est sorti, un peu le ravage que ça fait en termes de box-office, et d'autres mangas qui sont adaptés comme en ce moment avec la sortie de Chainsaw Man, Arc de Rézé. D'accord. Pour commencer, super. On va parler de Dragon et Caméléon. Alors, Dragon et Caméléon, les titres, il y a vraiment affaire à des dragons et des caméléons à l'intérieur? Pas ou du tout. C'est voilà. Juste une métaphore. Ok. On va représenter le dragon comme quelqu'un de divin, quelqu'un qui a tout réussi. Et là, justement, c'est notre protagoniste. Notre protagoniste, c'est quelqu'un qui a tout réussi. Il a sorti sa série de mangas qui a énormément fonctionné. Il a été critiqué positivement. Et ça le rend un peu une métaphore de dragon. Comme quoi, il est divin, il est respecté de tous, il respecte les autres, il est connu, et voilà. D'accord. Et le caméléon, ça représente un peu justement l'antagoniste dans l'œuvre. Donc là, vous pouvez voir un peu les dessins. Ça, c'est justement notre protagoniste. Ah d'accord, oui. Il travaille d'arrache-pied, il réalise ses mangas qui marchent absolument incroyablement. Mais il a l'air un peu en colère aussi. Hein, alors justement, il est surtout déterminé. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, parce que d'arrache-pied, et puis bon, c'est écrit en japonais et il y a une traduction ou Oui, il y a une traduction justement. Ces livres qui ont été adaptés par Manabook, c'est l'adaptation française, on va pouvoir lire. D'accord. Et l'antagoniste de cette œuvre, ça va être justement cette personne. Alors justement, pourquoi? Et justement, c'est la métaphorique justement du caméléon. Pourquoi? Le caméléon, c'est quelqu'un qui peut prendre un peu forme, qui peut s'habituer à l'environnement, et ce qui va rendre un peu une pâle copie justement de son environnement. Et justement, ce qui va se passer justement entre ce protagoniste et cet antagoniste, c'est qu'ils vont tous les deux changer de corps. Ah. Ils vont permuter de corps, et donc ça, quand ils vont se réveiller, justement comme vous pouvez voir, ça va être quelque chose qui va être impactant parce qu'on va passer de quelqu'un qui est respecté de tous à quelqu'un qui est un peu mis sous côté, quelqu'un qui fait que de copier, donc on le surestime pas cette personne. Et donc lui, son objectif, ça va être justement par un ça va étonner inconnu. En fait, ça va étonner ceux qui les connaissent. Oui, proche. Et justement, ils veulent pas que ce secret justement il se disperse. Ils veulent que ça reste qu'entre eux. Et justement, le protagoniste va se lancer une idée. Il a bien réussi une seule fois. Alors pourquoi il pourrait pas refaire une deuxième fois? Certes. Et donc justement, il va travailler d'arrache-pied. L'antagoniste va continuer à publier l'œuvre que justement le protagoniste publiait. Le lore va être un peu bizarre. Justement, certains fans vont comprendre que c'est un peu bizarre. Et tout ça, on va voir tous les studios. Donc comment ça passe pour l'adaptation d'un manga. Le système un peu mental que tous les jours, il faut écrire au moins 1,5 pages. Ah ouais, quand même. Pour qu'en une semaine, il y ait à peu près 16 pages qui sortent lors d'un chapitre. C'est le stress. Et à l'intérieur, on va expliquer, mais c'est le stress parce que déjà, quand on a des illustrateurs ou des dessinateurs de BD qui dessinent, allez, on va dire 10 pages, il leur faut un certain temps, il faut des fois l'année.
Alors 1,5, ah oui, je comprends que le stress, 1,5 par jour, oui. ouais, Donc le c'est pour ça stress que... est au summum. Eh oui, mais justement, notre protagoniste, il montre que c'est pas impossible. Et justement, c'est ce qui fait la beauté de l'œuvre. Donc on va essayer de revoir ce parcours depuis zéro. Comment l'antagoniste va un peu justement rejeter les amis du protagoniste qu'il avait. C'est pas très méchant. Et on va justement voir le caméléon qui est avide par le succès, par la cupidité aussi, parce que justement, en ayant le succès du protagoniste, bah justement, il va être aimé de tous, alors qu'au final, est-ce qu'il méritait vraiment? D'accord. Un Et que peu c'était comme fait un peu une... de caméléon. Si c'est le protagoniste qui écrit, on a l'impression qu'on est dans enfin, quelque chose qui ressemble à l'autobiographie ou pas? Ou pas du tout? Bah, en vrai, c'est plus sur Mais le ça chemin peut du être parcours. pas du tout, hein, aussi. Pour le chemin du parcours, oui, parce qu'on va apprendre un Oui. peu comment ça se passe. Et dans le deuxième tome, justement, qui est là, et avec l'illustration que moi je Ah, trouve ça très moi, très belle, avec les j'aime plumes bien. d'encre, je trouve ça très très beau. Ben, on va... Mais la fille, elle est noire. C'est la première fois que je vois dans un manga quelqu'un de coloré. Alors Non? juste, Ou c'est... les affiches sont toujours colorées. Ah, Et les ok, d'accord. premières pages, certaines premières pages faites par les maisons d'édition, vont justement faire une petite page colorée pour montrer un peu à quoi ça ressemble avec de la couleur. D'accord. Sinon, après, c'est les fans qui vont adapter certains passages en couleur parce que c'est des scènes impactantes, poignants, et du coup, ça va créer justement cette richesse. Mais sinon, les mangas, c'est principalement en noir et blanc, sauf si, qu'au contraire, certains l'adaptent en couleur. En couleur. Ok, oui, parce que ça me surprend de voir en couleur. Donc là, on est dans ce stress et dans cette quête. Et donc, leur quête, cette quête d'écriture, c'est pour aboutir à quoi à la fin? Enfin, si on peut le dire. Faut- Si c'est si Bah, un moi, peu pour c'est l'instant, ça secret. sort en ce moment. Donc Oui, là, je vous ai sorti 2 tomes parce qu'il n'y a que des il n'y a tomes qui que sont deux sortis en tomes. France. Oui. Là, c'est une série qui fait beaucoup de succès. Oui. Il y a des chances qu'il soit adapté. Il y a beaucoup d'auteurs japonais qui ont critiqué l'œuvre comme quoi elle était très bien, que ça représente un peu justement le parcours d'un mangaka. Et justement, où je voulais en venir, c'est que dans le deuxième tome, là, on a passé un peu sur le synopsis principal qui est le changement de corps. Et dans le deuxième tome, on va avoir un peu une bataille justement entre des mangakas. D'accord. Donc les mangakas, c'est les auteurs de manga. Et on va avoir un peu un tournoi. Et si il y en a qui arrivent dans les premiers, on va avoir l'adaptation par la maison d'édition, qui est une des Ok. plus populaires. Ah oui. Et le premier aura une adaptation en animé, ce qui est justement le succès pour tout auteur écrivant son propre livre. Mais la nuance, c'est que justement les moins bien, ceux qui arrivent moins à performer, seront renvoyés et ne seront plus acceptés dans aucune maison d'édition. Ah Donc on peut d'accord. avoir un peu Oui. le parcours de notre protagoniste avec un peu justement de quête secondaire et tout ça. Et je vous invite sincèrement à regarder cette œuvre qui est justement, il y a seulement 2 tomes. C'est de suivre de manière un peu trimestrielle parce qu'il y a un manga qui sort par trimestre du coup. Mhm. Et voilà. Ah oui, mais c'est très intéressant parce qu'on parle d'écriture et d'avancement dans l'écriture. C'est une très jolie quête. Oui, et Ouais. surtout, est-ce que le renouveau de quelqu'un pourra faire justement le succès? Est-ce qu'on peut arriver à démontrer que c'est pas qu'une simple personne qui a du talent, mais qu'au final, des petites personnes peuvent sortir des pépites, écrire des choses qui peuvent justement révolutionner le monde? Et ben là, c'est ce qu'on va avoir à faire face. Et D'accord. donc, justement, pour la deuxième œuvre que je vais vous présenter, c'est Time Shadow. Alors, justement, qu'est-ce que c'est? Le temps, l'ombre, on comprend ça en Oui. traduction française, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va suivre justement notre protagoniste qui revient sur sa ville natale. Tome 1 aussi, hein. Voilà, Oui, le tome 1, et Ok. il y a une vingtaine de tomes Ah d'accord. qui sont sortis, l'animé qui est sorti, qui a été adapté complètement. Et donc justement, en revenant sur son île natale, qu'est-ce qu'il va comprendre? C'est que justement son ami d'enfance est décédé. Aïe. En essayant justement de noyade, parce qu'elle a essayé de sauver une petite fille qui s'était noyée dans l'eau. Ah, oui. Et quand les obsèques ont été faites et le protagoniste va être un peu triste, bah, il y a une autopsie qui va être faite et on va comprendre que on a retrouvé des traces de griffures sur elle. Comme si elle avait été aussi griffée. Euh, je sais plus trop comment on dit. Oui, oui, Voilà. qu'elle est marquée, en tout C'est cas ça, dans elle sa a été chair, marquée. Mais c'est marqué. c'est assez bizarre parce que justement, comment elle a réussi à sauver la fille si au final elle est morte dans l'eau? Ah ouais, d'accord. Et Ok, donc quand justement, même. dans cette histoire, qu'est-ce qu'on va suivre? On va suivre notre protagoniste qui va essayer de comprendre ce qui se passe un peu sur cette île depuis qu'il est parti. Déjà, ses parents sont décédés sur cette île, de mystérieuses causes, on ne sait pas trop pourquoi. Il va apprendre par un grand-père qui vit dans sa cabane, dans une forêt. En général, on peut critiquer ça de quelqu'un qui est un peu fou,
qui a des idées stupéfaites, mais on va comprendre que, comme vous pouvez le voir, c'est lui, Ah oui, d'accord. qu'apparemment il y aurait une certaine légende. Ah oui, ils sont deux quand même. Ils sont Ou c'est le même personnage, les deux jeunes là. les deux en Le bas. grand-père, le grand-père, oui, Là, je vois bien. il y a un grand-père. Oui, En bas à droite, c'est notre protagoniste. oui, Et la personne à gauche du protagoniste, c'est justement son autre amie d'enfance, qui était la D'accord. sœur de la fille décédée. ah oui, ok. Et justement, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire qu'il se passe quelque chose d'anormal et qu'il y aurait un remplacement. Un Mhm. remplacement fait par des dénommés ombres. Ah Un d'accord. peu des systèmes de clones. Oui, Quelqu'un qui... ah oui, on On rentre peut un peu dans le penser... fantastique. Voilà, C'est- fantastique. voilà. Et ça serait une légende parce qu'apparemment, certaines personnes qu'on pourrait connaître, au final, est-ce que du jour au lendemain, elles pourraient changer et devenir méchants? Parce qu'en réalité, ces ombres, ce qu'elles veulent, c'est justement le grand remplacement. Et pour faire le grand remplacement, il faut remplacer tout le monde par des ombres. Et comment on fait ça? En tuant. Oh, Et c'est pourquoi, ah ouais, justement, la fille justement est décédée. Et faut savoir que quand on apprend justement, ou qu'on a vu justement notre ombre, dans les 3 prochains jours, on pourrait mourir. oui, 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 le temps des ombres, ça veut bien dire ce que c'est que maintenant la domination des ombres arrive, quoi. C'est ça. C'est- Ça arrive à petit feu. Ah, oui, Et tout ça au début, jusque sur cette simple petite île. Là, on peut regarder par exemple notre protagoniste. Il va rentrer dans une maison. Il va voir qu'il y a des traces de marquage au sol. ah, Et ça, c'est pas anodin parce qu'en fait, c'est des hommes qui étaient avant humains qui ont Mhm. été remplacés par des ombres ah, d'accord, et qui ok. ont laissé leurs traces au sol. Mais justement, quelle est justement cette auteure de crime? Oui, Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Pourquoi elle veut justement remplacer tout le monde? Est-ce qu'elle veut dans justement... quel but? Voilà. Est-ce qu'elle veut justement remplacer cette île ou simplement le monde entier? Ah ouais, Et d'accord. justement, ça, on pourra le savoir en lisant. Donc, ce qu'on va parler, c'est notamment de boucles temporelles. Pourquoi? Parce que notre protagoniste, il a un pouvoir de remonter dans le temps. On ne peut Hmm. pas en abuser parce que s'il en abuse, il pourrait en mourir. Donc là, justement, on peut voir sur cette image, c'est une image qui va être très importante parce que c'est le tout départ de son cycle temporel. Ah oui, d'accord. Quand il va se passer quelque chose d'anormal, que quelqu'un qui connaît va mourir, que justement d'autres effets pourraient arriver, il va remonter dans le temps, le 22 juillet. Ah oui, Et d'accord. son objectif à lui, ça va être d'essayer de connaître le secret de ses ombres, d'essayer de comprendre si justement son amie d'enfance est simplement morte ou si elle a été remplacée. On a des ombres qui sont gentilles, des ombres qui sont méchantes, et justement, Et il va réussir à contrecarrer est-ce qu'il peut réussir à le contrecarrer ou est-ce que c'est juste enfin, informatif et qu'il n'a pas de puissance contre ça? Parce qu'on dit que si on change le cours du temps, quand on remonte et qu'on oui, joue avec, on change le destin de tout le monde. c'est Enfin, ça. que ça part en cascade, après, plus personne ne contrôle rien. Et c'est ça, et justement, ben, ce pouvoir, justement, si on en abuse, ça pourrait justement détruire sa vie complètement. D'accord. Parce que je peux pas trop vous dire, mais en Mais oui, temps mais trop oui. dans le temps, Parce que il va se passer quelque chose qui va être très alarmant. Il va apprendre déjà que certains proches, bah, quand ils sont morts, bah, certains ne peuvent plus revenir à la vie. Et justement, essayer de comprendre toute cette histoire, ces mystères, cette malédiction apparemment. Il va devoir s'aider avec justement le grand-père pour savoir qu'est-ce qu'il connaît. Oui. Parce qu'apparemment, lui justement, il se serait battu contre son ombre, mais il aurait survécu. Ah oui, Et d'accord. comment ça? Bah, il a C'est un justement trouvé... rescapé, lui. Voilà, il a trouvé le point faible. Et justement, ce point faible, c'est ce qui pourrait peut-être d'annuler, Sauver l'humanité. sauver Puisque- l'humanité, éviter ouais. la contamination de cette ombre. Oui, puisque la quête, c'est ça. La quête, c'est justement C'est sauver le monde. sauver le monde et aussi sauver son île, sauver ses proches. Il a déjà perdu ses parents qui vont être justement liés à cette affaire d'ombre. Alors si justement ses amis d'enfance, les personnes avec qui il a été réfugié, s'il meurt, ça serait alarmant. Et c'est irréversible. Une fois qu'on devient ombre, c'est irréversible. Alors justement, Ah, il y a donc on peut certains pas... cas Ah ouais. On ne peut pas tout dire. où oui, il y en a certains qui peuvent redevenir. Parce que certaines ondes sont juste faites pour être méchants, pour tuer et remplacer. Mais il y en a d'autres, justement, qui veulent sauver le monde. Ok, ok, d'accord. Eh ben, dis donc, C'est assez c'est une... compliqué. Oui, 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 ça se complique. Et puis, et là, il y a combien de tomes déjà de sortie Il y en pour a à peu celui-ci? près 20, une vingtaine, 22. Une vingtaine. Moi, Ah, j'ai bah, surtout d'accord. regardé C'est bien, déjà. l'adaptation animée, qui a Ouais. fait une saison. Et franchement, elle est super belle. Il y a quelques images, justement, où il y C'est a... vraiment prenant, quoi. C'est très prenant. Les images sont très belles. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans ce manga, c'est que quand il y a des scènes irréalistes, il y a des déformations de visage.
pour dire que c'est quelque chose qui Quelque est chose qui s'est surnaturel, passé, voilà. qui est pas normal, des moments choquants, heurtants. Tout ça on ressent dans le manga, mais aussi bien dans l'animé avec le son, les ambiances. Et ça, justement, c'est un petit plaisir. Ah bah, écoute, Et pour parler justement un peu en passant par les films, oui, justement, il y a un film récemment qui est sorti, qui a été adapté. Je sais pas si vous avez entendu, c'est quoi? D'un manga. d'un manga, non? Alors, il y a un manga qui est sorti et qui est aujourd'hui dans le 5e box-office mondial, qui est Oh, Demon Slayer. ah oui, d'accord. Alors, la première fois que j'étais venu, Oui, j'avais parlé oui, oui, que oui. j'avais acheté le dernier tome. C'est toi qui nous en as C'est parlé. ça. Voilà, Et exact. justement, bah, il y a eu l'adaptation de la dernière trilogie qui va être diffusée en film. Et le premier est sorti. Et à savoir que le premier a justement retourné le monde parce qu'elle a réussi avec simplement 20 millions de dollars de, pour la création du De film, de mise, budget. oui. Ils ont réussi à récolter près de 670 millions de dollars. Ah, c'est-à-dire ils se sont lancés bon, à version cinéma, c'est C'est ça? ça. Alors, ils avaient déjà sorti un film en 2021, il me semble, j'avais regardé. C'était le deuxième arc qui a été adapté. Et il a été très bien noté. Justement, lui, il avait réussi à récolter 490 millions. Ah ouais, Sachant quand qu'on même. était dans le Covid-19. Ce qui en fait qu'aujourd'hui, là, avec la première trilogie qui est sortie pour une durée de film de 2h30, bah, ça en fait quelque chose de très reconnu. D'accord. Donc, Esteban, tu es en train de me dire que peut-être c'était à cause du Covid, parce qu'on était à la maison, que la chose a marché. Bah, là, justement, Et ce qui se prouve là est le contraire. bah, justement ça prouve que... ce que ça prouve surtout, c'est que les nouveaux animés qui sont adaptés aussi bien en streaming que en film, ça fait que de marcher. C'est une croissance qui montre que Ah oui, il y a d'accord. plus de lecteurs, Oui. il y a plus de personnes qui veulent s'intéresser à la culture ou bien japonaise. Et justement, Bien ça sûr. en fait quelque chose qui arrive à retourner justement les box-office parce que réussir à être 5e au box-office mondial, Oui, oui, oui. Ouais, c'est presque comme le ballon d'or, le disque d'or. ben, ça en On fait s'y quelque chose. approche, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, ce film, il a adapté la première trilogie. Il en reste deux qui vont sortir dans les 2 prochaines années. Le prochain, ça sortira dans 2 ans. Ah Le oui, dernier en 2029. Et d'accord. pour l'instant, c'est un succès monstrueux pour simplement 20 millions de dollars en termes de budget. Ah ouais, mais Là, vous pouvez voir un peu les images du film. Ah oui, c'est très... Ah, C'est mais c'est très. joli, hein. C'est vraiment... les couleurs sont chatoyantes. C'est vraiment joli. C'est bien dessiné, quoi, hein. C'est les Voilà. cils, hein. On a l'impression d'être l'œil dans un œil, c'est ça? C'est ça. Ça, Bah, là, c'était surtout l'affiche du film. l'affiche du Et ce film, qui oui. a révolutionné, parce qu'au final, vu que ça a été beaucoup critiqué, comme quoi c'était vraiment très beau visuellement, il y a plein de personnes qui ont commencé justement à reprendre ça et refaire des références. Il y a certains Ah, jeux, d'accord. justement, qui ont pris justement cette image et qui l'ont modifiée pour l'adapter dans leur jeu. Ah Un oui. peu avec des changements de personnages, juste. Mais vu que ça a marché, bah, ils en ont profité, justement. Il y a- Ah oui, non, mais ben, tant mieux pour eux, hein, parce que... Bah voilà. Mais vraiment, c'est beau. C'est très joli. Bah, C'est voilà. joli à regarder. C'est vraiment... C'est presque une œuvre d'art, quoi, en fait. Bah, justement, c'est au niveau des spectateurs, je crois, le film a été noté environ 9 étoiles sur 10. Mm. Et la Ça m'étonne critique sur 5, ça a été un peu plus sévère. Mm. Parce que là, notamment dans ce film, ça va être que des combats, parce qu'on est dans le dernier arc. Ah oui, bon. Et il y a certains Bon, c'est moments vrai, les où, combats. pendant 2h30, hein, il y a certains moments où justement on va repasser dans des backstories, que le passé de certains personnages, Mm. et qui a un peu cassé le rythme. Ok. Mais néanmoins, ça reste un film qui a beaucoup été critiqué positivement. L'adaptation a été super bien réussie. Il y a beaucoup de scènes 3D qui arrivent à embellir les images en 2D. Et bah, le succès est tout simplement mérité pour cette œuvre. Ah ben oui, ça répond au succès, ça répond à ce que le public Le public demande. souhaite, c'est ça. De Et toute façon. là, justement, il y a un dernier film là, qui était censé sortir, de ce que j'ai compris en France, qui s'appelait Chainsaw Man, l'Arc de Rézé. Donc là, en fait, il y a la saison 1 qui a été adaptée en 2022 de Chainsaw Man. C'est l'histoire de quelqu'un, justement, qui va se transformer en homme tronçonneuse et qui va un peu devoir se battre contre des démons pour réussir à, justement, survivre, réussir à que lui, il arrive à sa quête. D'accord. Ses quêtes, c'est un peu de survie et justement d'être rémunéré parce qu'il a vécu en tant un peu qu'SDF, il a été rejeté par la société et justement en devenant un homme tronçonneuse, il arrivera justement à changer son destin. Un homme tronçonneuse. C'est ça, Ouais, c'est pour se battre contre des démons. L'histoire, elle est un peu
bizarre, mais on s'y prend. Mais du coup, il y a l'arc qui a été adapté en film, le prochain arc, et qui était censé sortir le 22 octobre en France. Ouais, ouais. Mais pourtant, moi je pensais qu'il allait sortir à La Réunion. Il ne sera pas adapté. Ah, et Il sera pourquoi donc? pas. Ben, pourquoi? Parce que peut-être c'est pas assez rémunérateur, c'est pas aussi fort que l'audience de Demon Slayer. C'est quand même quelque chose qui est beaucoup critiqué, qui a beaucoup été aimé, même mieux noté justement que le film Demon Slayer. Mais pourtant, il sortira pas à La Réunion. Et en France, il sortira que dans ce que j'ai compris, 3 villes. Ah, d'accord. Et c'est dommage parce que au Japon, malgré les bénéfices par rapport à Demon Slayer, il a été rémunéré à 4 fois moins, mais pourtant ça montre quand même que c'est quelque chose qui a beaucoup performé. Ah oui, d'accord. Et c'est un peu dommage pour cette adaptation parce qu'elle est simplement spectaculaire de ce que j'avais vu comme image du film, ce qui était un peu annoncé comme le trailer, et le manga qui était très bien dessiné. D'accord. Bon, après, ils peuvent encore changer d'avis, hein. Bah, ça serait bien, mais déjà ça Ils montre que peuvent Demon encore Slayer, changer d'avis. il y a plus d'adaptations en film, et ça c'est ce qui fait plaisir justement, je pense, à une grande partie des fans. Mhm. Là, justement, certains peuvent pas passer dans les mailles du filet comme avec Chainsaw Man, ce qui est un peu dommage. Mais il faut dire que plus tard, là, il y aura plusieurs annonces qui vont être faites pour certains mangas, pour justement des grands arcs qui vont être adaptés. Notamment, je pense à un, ça sera, pour ceux qui connaissent un peu les mangas, ça sera Jujutsu Kaisen, D'accord. qui est un manga qui parle un peu d'exorcisme, Mhm. voilà, et qui va adapter l'une des plus grandes scènes du manga que j'ai vu et qui était spectaculaire. Et donc ça pourrait sortir d'ici peut-être 3-4 ans. Ah oui, d'accord. Bon. En tout cas, tout le monde attend, hein. Les fans attendent. Tout Les le f- monde attend, c'est ça? C'est ça. C'est une, voilà, c'est une attente. Alors, je ne sais pas si tu as autre chose à présenter ou si on passe aux actualités, ce que tu Euh, penses. Ce que je pense un peu là en termes d'actualité, Si, ouais, ouais, si tu as un avis, c'est c'est dans le... d'actualité, hein, bah, si on parle un peu d'actualité, un peu comme on avait parlé la dernière fois, Ouais. c'est vrai que là c'est encore un peu le bazar, notamment au niveau des... j'arrive plus trop à dire le mot. Au Du niveau... gouvernement, tu veux Voilà, dire? exactement. Le gouvernement, c'est un peu spécial. Ouais, Déjà qu'on en avait parlé la dernière fois, on avait parlé un peu justement des générations, la génération Z, notamment au Népal, oui. en Inde. Je sais pas si t'en souviens un peu ce qu'on avait dit. Oui, mais et puis là, j'ai pensé à toi quand je les ai vus se révolter à Madagascar. Oui. Je me suis dit, ah ben tiens, c'est ce qu'il avait déjà dit Bah, en oui, plateau. justement, et ça, c'est une grande partie de la génération Z qui n'arrive pas justement à, à se dire qu'ils peuvent vivre avec des plus vieilles générations qu'eux et qui justement vont les monopoliser, faire un peu d'esclavage moderne, quoi, dissimuler, relever justement des fonds qui pourraient percevoir les ménages. Et après justement ces révoltes de la génération Z, vous avez dit que justement, je sais pas si tu avais vu, il y avait certaines personnes justement qui portaient le drapeau de One Piece. Oui, avec Je sais pas si t'as c'est vu. la tête de mort, c'est C'est ça, le drapeau noir, tête de mort, la tête de et mort. avec un chapeau Un ou chapeau de pas paille. chapeau. C'est ça, Hein. un chapeau. Ouais, Et un justement, chapeau, bah, oui, ça, c'est j'ai de vu plus ça. en plus fait dans les pays en Inde, en Asie. Et là, justement, pendant la dernière grève qu'il y a eu il y a 2-3 semaines, il y avait justement des Français justement qui portaient ce drapeau. Et est-ce qu'il pourrait y avoir ce genre de vague de génération Z en France? C'est quelque chose qui pourrait peut-être arriver, on ne sait pas. Ouais, cette génération Z, c'est ceux qui actuellement ont à peu près 30 ans, 25 ans, C'est un peu moins ouais, de 25 ans, justement. un peu moins de Voilà. 25 ans. Et donc, bon, après, quand je regarde dans les autres pays qui se sont révoltés, bon, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que notre génération Z a un peu plus de chance que les autres. Mais je Ouais. me trompe peut-être, hein. Euh, je me Ça, trompe peut-être parce que ça n'engage que eux. Peut-être ouais. que eux, leur mal-être est autre, un autre mal-être que la société ne comprend peut-être pas non plus. Bah, c'est sûr que certains pays qui sont un peu justement défavorisés, hein. Oui, c'est ça. Le Népal, bah, c'est avec le gouvernement qui est corrompu. Oui. Justement, la L'Inde, génération Z oui. qui a né dans justement les réseaux sociaux, les appareils digitaux, bah, justement, quand ils voient le monde externe, ils se disent qu'ils ne méritent pas ça. Et justement, c'est pour ça qu'il y a de grandes révoltations, révolutions dans ces pays-là. D'accord. Bon, ben, écoute, là-dessus, ben, on va continuer à suivre les actualités, on va continuer à suivre ce qui se passe ben, peut-être dans le monde, mais aussi là, juste à côté de nous, hein, parce que ça se passe quand même aux portes de la Réunion. Hein, À Madagascar, Madagascar, ouais. c'est aux portes.
on nous parle que, bon, ben, que, voilà, que la révolte continue. Enfin, ce que j'ai écouté tout à l'heure, là, j'ai entendu que ça, la révolte continuait. Bon, ben, donc, on attend et on espère pour eux, parce que eux, c'est l'électricité et l'eau, hein, qui demandaient, c'est ça? Au départ. À Au départ, Madagascar? ouais, au départ. Je crois que la plupart, oui, justement, ils avaient demandé, j'avais vu ça sur une source sur Instagram. Et justement, ils revendiquaient des trucs dans d'autres pays, bah, c'est banal. Ouais. Ils n'ont pas d'eau et la seule eau que certains peuvent avoir, c'est l'eau qui est non Ben, potable. usé, oui. Voilà. Eh ben, merci Esteban. Donc, on te revoit pour d'autres chroniques, Ouais, hein. Et puis, ben, au plaisir de se retrouver. ouais, Merci. merci, Au merci de revoir. l'invitation. Au revoir.